Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On est toujours à Venise avec un autre film qui s'appelle The Lost Daughter, un film de Maggie Gyllenhaal. Ah oui, ça vous dit quelque chose? C'est la sœur de Jake qui n'est pas présentée. Oui, c'est pas que comme ça qu'on la présente. Non, Je le dis comme ça parce que c'est vrai que Jake est un peu partout, y compris sur des pubs Prada pour l'instant. Et il était présent à Venise d'ailleurs. Il est venu soutenir sa frangine. Bah, sympa de sa part en tout cas. Très classe aussi. Maggie, du coup, à ne pas présenter, mais qui ici est derrière la caméra. C'est son premier film en tant que réalisatrice. C'est une première et elle est avec Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley et Peter Sarsgaard. J'ai toujours du mal avec Peter lui. Sarsgaard. Qui est son mari? Je ne savais pas. Je l'ai découvert à ce moment-là. Bah écoute, voilà, en tout cas, belle brochette d'acteurs pour un film qui sort le 31 décembre sur Netflix, la Saint-Sylvestre. C'est un petit programme, hein, si vous voulez pas regarder le truc à la télé sur TF1. Et elle sera pas joyeuse. C'est ça, c'est peut-être pas le truc le plus simple à regarder le soir du 31 décembre. Mais voilà, que voulez-vous? Vous le savez. Mais moi, je regarderai complètement ce film le 31 décembre, c'est pas un problème. Au matin. C'est pas la grosse rigolade. Ah non, faut le savoir. C'est clair. 31 décembre, vous voyez déjà l'arc à flèche, là, pour les Oscars. Hop, et il part droit dedans. Juste avant la fin de l'année pour être soumis dans les grandes compétitions. Bref, vous l'avez compris, c'est adapté du roman Poupée volée de Elena Ferrante. Alors de quoi parle ce film? Ça parle des vacances à la mer d'une femme qui prend une tournure un peu dramatique parce que une obsession pour une jeune mère qui la force à affronter ses propres secrets. C'est un peu vague, c'est volontaire. Bon Thibaut, ça c'est pas ma cam ça. Ça commence mal. Ah ouais? Bah voilà, les films comme ça qui parlent de beaucoup de choses et pas grand chose en même temps, j'ai un peu du mal parfois quand même. Je suis encore un peu de la vieille école, j'aime bien les films où il y a un peu A, B, C, D. Ici, du coup, on est dans un film un peu qui est simple en tout cas en apparence. Oui, alors en fait, je pense que je vais pouvoir aller un peu plus loin que ce court synopsis. Très court. En fait, l'obsession pour la mère, donc on a bien compris, Olivia Colman joue la dame qui est en vacances en Grèce. Et la jeune mère est incarnée par Dakota Johnson qui a sa petite fille qui va se perdre un moment sur la plage et qui va être avec une poupée et elle va perdre cette poupée aussi. Bref, cette mère et sa fille vont beaucoup obnubiler le personnage joué par Olivia Colman, et c'est vrai qu'elle va beaucoup réfléchir par rapport à sa propre vie, notamment son passé, parce que c'est un personnage de mère torturé. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire personnage de mère parce qu'il y a beaucoup de mères dans le film. Enfin, il y en a deux en l'occurrence. Mais donc, non, il y a la vraie mère aussi. Leda, c'est Olivia Colman, oui. Et Nina, c'est Dakota Johnson. Mais donc Leda va beaucoup réfléchir par rapport à sa propre vie et son passé, notamment quand ses filles étaient enfants. Et en fait, je trouve que c'est assez bien écrit, enfin c'est très bien écrit. D'ailleurs, le film a remporté le prix du meilleur scénario à la Mostra. Mm-hmm. Je m'y attendais pas trop. J'aurais pas été choqué que le film ne soit pas au palmarès, honnêtement, parce qu'il y avait quand même pas mal de très très bonnes choses au festival. Mais honnêtement, je ne suis pas choqué non plus que le film ait eu ce prix-là, en tout cas celui-là. Parce que c'est vraiment bien écrit. Et je trouve que Maggie Gyllenhaal a une mise en scène plutôt très sympa, qui met bien en scène ce récit. Je m'explique, c'est-à-dire que elle emmène les spectateurs dans pas mal de pistes où elle fait des parallèles, où elle te fait croire certaines choses, et je trouve que ça rend le récit beaucoup plus riche et qui, en tout cas, qui donne matière à réflexion. Parce que là, le titre anglais, je trouve, est un peu plus sympa que le titre en français. En tout cas, le titre du bouquin. Le bouquin, c'est Poupée volée. Bon, ok, d'accord. Mais le titre en anglais, c'est La fille perdue. Fille dans le sens fils-fille, pas... oui, bien sûr. Pas homme ou femme. La fille perdue. Et en vrai, la fille perdue, pour moi, ça peut être plein de personnages dans le film. Je vais pas rentrer plus dans les détails, parce que sinon voilà, ça n'a plus d'intérêt. Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est que le film va pas toujours, en tout cas en tant que spectateur, tu penses pas forcément juste à la solution la plus simple, à l'interprétation la plus simple. Je trouve qu'il y a moyen d'aller un peu en profondeur dans le récit, et c'est ça qui est très intéressant. Et autre chose très très intéressante que j'ai adoré pour le coup dans le film, c'est son cynisme. C'est-à-dire que le personnage de Leda, le personnage joué par Olivia Colman, il y a un moment dans sa vie où vraiment
elle pouvait plus avoir des enfants. C'était impossible. Et j'apprécie le fait d'avoir un personnage adulte, parent, qui à un moment te dise stop. Les enfants, c'est pas que du bonheur, c'est aussi des grands moments de souffrance. En tout cas dans son cas. Oui. Et je trouve que c'est tellement politiquement incorrect, et de dire ça dans un film relativement grand public, C'est vrai. c'est assez costaud. Et je trouve que le film le raconte, en tout cas parle de cet aspect-là, il le fait très bien. Et voilà, ça c'est vraiment deux éléments de vraiment purement l'histoire que je trouve très intéressant et vraiment bien foutu dans le film. Beaucoup d'honnêteté, du coup, un peu de cynisme aussi. Bah oui, très cynique. Forcément, tu dis... j'aime pas mes gosses. Je caricature. Oui. C'est difficile. C'est difficile à accepter. C'est un message à contre-courant, on va dire, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, hein. clairement, ça va pas dans le sens largement accepté, voire acceptable de ce que le public pense, de ce que les gens pensent. Donc oui, c'est ça qui est très intéressant. Et il y a plein d'autres choses, notamment avec l'autre mère, incarnée par Dakota Johnson, et toute sa famille, et aussi plein de moments de dialogue, etc., qui sont très cyniques. Je ne rentre sciemment pas dans les détails non plus, parce que voilà, l'histoire du film, les grandes lignes du film sont très simples, mais c'est les détails que je trouve vraiment intéressants dans le film, donc c'est pour ça que je ne rentre pas plus dans les détails que ça. Mais les grandes lignes sont très simples, et c'est pour ça que certains n'ont pas du tout apprécié le fait que le film remporte le prix du scénario à Venise, parce que c'est peut-être trop simple et peut-être trop foutraque par moment, ce que je peux comprendre. Mais voilà, moi je trouve que c'était quand même assez intelligent dans son écriture. Pour rappel, le film de Last Duel n'était pas présenté en compétition, hein, donc il ne pouvait pas remporter le prix du meilleur scénario. Non, par Last exemple. Duel, voilà, non, c'était hors compétition aussi. Sinon, ça aurait été sans doute un peu plus compliqué de ne pas le donner à lui ou autre. Mais oui, c'est vrai qu'ici, on est dans un film beaucoup plus intimiste. Avec des perspectives sur les femmes, sur la maternité, c'est quand même des sujets qui sont assez importants, surtout dans la vie d'une femme, ça c'est clair, et lourd, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses positives et négatives dont on peut en parler. Tu disais qu'elle avait une mise en scène qui était assez bonne, Maggie. Oui. Bah alors, elle n'est pas incroyable, et je ne pourrais pas te parler de 10 000 exemples de plans qui m'ont marqué. En ce sens, je ne sais pas si Maggie Gyllenhaal a une patte ou aura une patte particulière, mais on va dire qu'elle arrive à bien mettre en scène son récit, et le côté où elle perd les spectateurs, c'est-à-dire tu penses qu'elle t'emmène dans une certaine direction. D'accord. Et là, notamment, je pense au titre, et tu penses que la fille perdue, c'est un personnage en particulier, parce que Gyllenhaal te présente les choses d'une certaine façon, et en fait, non, c'est pas ça. Et donc, voilà, tu es un peu perdu dans ce que... Et puis, en fait, tu connais pas toutes les intentions des personnages non plus. Ok. Donc voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Tu peux être un peu trahi, en fait, par le concept du film, etc., et puis par ce que tu vois ensuite. Quoi. Tu n'es pas dans toutes les confidences, tu es dans certaines confidences, mais tu n'es pas dans tout. Et alors, j'en ai pas parlé du tout pour l'instant, mais ce qui est très intéressant, c'est que tu as aussi toute une partie du passé qui est montrée. Et donc, en fait, le personnage d'Olivia Colman jeune est incarné par Jessie Buckley. Oui. Donc, tu as toute cette partie du passé qui est aussi filmée. Et donc, voilà, forcément, au niveau mise en scène et casting, tu as des choses assez sympathiques, quoi. Écoute, un film qui a l'air en tout cas très, très riche et intéressant. Combien d'étoiles tu donnes à ce film de Lost Daughter, Thibaut ? 3 étoiles, parce que c'est assez solide pour un début en tant que réalisatrice. Voilà, j'ai pas adoré le film non plus, j'ai des petites réserves parfois, mais je peux pas trop en parler. Et c'était pas un grand film non plus, mais voilà, je trouve que c'est un début en tant que réalisatrice assez solide, avec un super casting. Je suis pas rentré dans les détails non plus, Bien mais sûr. bon, hein, Olivia Colman, etc., on sait. Donc voilà, 3 étoiles, c'est mérité. 3 étoiles méritées du coup pour The Lost Daughter. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film quand il sortira sur Netflix le 31 décembre 2021. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast Cinécast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations cinéma.